Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion economy et des créateurs de side projects. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000 heures, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, je reçois Anthony Sanas qui est consultant indépendant et qui, en parallèle de son job, lance un outil SaaS, donc un logiciel en ligne, pour aider des entreprises à automatiser certaines de leurs tâches. Je ne vous en dis pas plus, je laisserai Anthony nous expliquer en détail sa solution. Anthony a suivi une des formations de 10 000 heures, donc c'est comme ça que j'ai découvert son projet, et je me suis dit que c'était le bon moment de faire le point pour en savoir plus sur son aventure et sur son side project. Comment gérer son temps en tant qu'indépendant en parallèle de son projet, comment trouver ses cofondateurs, quelles sont les grandes étapes dans la création d'un projet de ce type. On répond à toutes ces questions et à plein d'autres durant notre échange. Bonne écoute. Anthony, bonjour. Bonjour Amine. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je voulais vraiment qu'on échange sur les projets sur lesquels tu travailles en ce moment. Parce que je vais te laisser te présenter, mais nous on se connaît un peu déjà, on a eu l'occasion d'échanger sur tes différents projets, mais je vais te laisser plutôt te présenter rapidement. Alors bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je suis consultant en rémunération et cofondateur de Dispense Santé. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je travaille dans l'accompagnement d'entreprises de toute taille, start-up, petites, moyennes, grandes entreprises, sur plusieurs aspects, que ce soit du marketing, du financement, du gros hacking, etc. Donc c'était pour moi une nécessité à la fois de créer aussi un projet dans lequel je crois et dans lequel j'ai envie de m'investir à plein temps. Oui, parce que justement, toi, tu as eu une activité de consultant sur laquelle tu t'es lancé de manière indépendante dessus. Et du coup, cette activité de consultant, elle t'a permis de développer une expertise et de te lancer sur un nouveau projet. Est-ce que justement, tu peux nous parler de ce nouveau projet? Alors oui, complètement. En fait, d'être dans le consultant, de donner des conseils, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir aussi les appliquer, de voir ce que ça engendre concrètement. Donc j'ai voulu créer une société complémentaire qui me permettrait à la fois de tester les best practices et de les vivre finalement, et d'avoir quelque chose qui se complète bien entre donner des conseils et les vivre aussi. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ce projet aussi. Et ce projet, justement, qui est Dispense Santé? Qui est Dispense Santé, donc c'est un outil, une plateforme SaaS pour aider les services RH à gérer tous les cas de dispense de leurs salariés et de pouvoir apporter un suivi à l'année sur leurs problématiques de santé. Il faut savoir que c'est légal, hein, c'est-à-dire que l'employeur doit couvrir ses salariés en santé, c'est-à-dire leur proposer un contrat santé, et parfois on peut être exclu de ce contrat pour différentes raisons. Et le suivi de cette masse salariale-là de personnes dispensées, c'est très complexe pour les grandes entreprises, moyennes entreprises, parce que pour des logiques de siège, pour des logiques de restriction d'équipe RH, c'est difficile de gérer tout ça. Et donc l'idée, c'était de proposer un service pour pouvoir aussi à la fois couvrir les salariés en santé par le contrat, et à la fois ceux qui sont hors du contrat santé par des services annexes ou de l'information sur la santé, pour ne pas les laisser comme ça hors du contrat et pas forcément bénéficier de tous les avantages de la structure. Ok. Donc, il y a quelque temps, tu travaillais en tant que salarié dans une entreprise, ensuite tu t'es lancé en indépendant, mais du coup, pendant toute cette période, tu réfléchissais un peu à cette solution, tu avais peut-être l'idée en tête. Comment est-ce que on prend la décision, parce que pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent, tu as décidé de te lancer de manière indépendante pour pouvoir finalement gérer ton temps et être à moitié sur ton projet et sur ton activité de consultant. Comment est-ce qu'on prend cette décision de se dire je vais quitter le job sur lequel je suis à plein temps pour se lancer sur un projet et un peu se lancer dans l'inconnu?
La décision, elle se prend assez naturellement. Il faut savoir que quand on a une idée d'entreprise, ça nous hante un peu. Hein. On y pense tout le temps. On a envie de travailler dessus, on a envie de se mettre de pousser, de faire des contenus, d'en parler, etc. Et c'est vrai que quand on est en posture de salariat, c'est difficile de valoriser un autre projet. On a la chance quand même d'être en France où c'est quand même un paradis fiscal et social de l'entrepreneuriat. Donc toutes ces raisons et puis le fait de se dire il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais moments. Là, on est dans une période un peu compliquée. Enfin, on n'a qu'une vie, faut la vivre à fond et donc faut se lancer quoi. Faut pas dès qu'on a bien sécurisé son parcours, dès qu'on est bien au fait de ses projections, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que c'est le bon timing, il faut le faire. Ouais. Je retiens surtout la phrase, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour se lancer. Il faut y aller quoi et tester entre guillemets. Exactement. Euh, du coup, ton activité, ton side project qui s'appelle Dispense Santé, qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à ton activité de consultant? Est-ce que du coup ça t'apporte une autre vision, une expertise par rapport à ton activité? Complètement. C'est que de l'information complémentaire que je peux avoir dans le conseil pour les sociétés que j'accompagne. Et c'est vraiment la vision terrain en fait. C'est l'expérience. C'est quelles sont les difficultés. On se rend compte que finalement un chef d'entreprise quand il lance sa boîte, enfin il est tout seul. C'est lui qui porte les choses. Il va réunir des gens autour de lui, mais c'est lui qui porte les décisions. C'est lui qui a à la fin du mois le fait de faire les bulletins de salaire, qui va regarder sa croissance, qui va regarder son chiffre d'affaires, et du coup, de le vivre, je me dis, moi, avec mon expérience d'accompagnement, où est-ce que je peux l'aider, en fait? Où est-ce que je peux lui faciliter les choses? Où est-ce que je peux lui faire gagner du temps? Parce que finalement, les petites boîtes, moyennes boîtes, elles font beaucoup des choses à la main. Qu'est-ce qu'on peut finalement industrialiser, à la fois pour le pilotage, mais à la fois aussi pour de la crédibilité auprès d'investisseurs ou pour pouvoir aussi valoriser son produit et son service. Donc sur ton projet, qu'est-ce qui ferait que tu basculerais à plein temps? Parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu es à mi-temps sur ton activité de consultant, à mi-temps sur Dispense Santé. Qu'est-ce qui ferait que tu basculerais sur Dispense Santé? Je pense que c'est pas forcément un objectif en soi de basculer sur mon side project à 100%. Ok. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une activité dans laquelle je crois, dans laquelle je m'épanouis, avec des gens que je trouve intéressants, que j'ai envie d'aider, à la fois sur la partie conseil et sur la partie dispense santé, c'est un outil SaaS, c'est comment faciliter le quotidien de telle ou telle entreprise, leur apporter de la data. Donc finalement, je pense pas que j'ai vraiment un attrait autant pour l'une ou pour l'autre activité. Pour moi, c'est complémentaire et c'est ça qui est bien. Et je pense que sinon, je l'aurais pas fait si c'était pas complémentaire avec ce que je connaissais d'avant et vers quoi je voulais aller. Ok, et d'ailleurs sur Dispense Santé, vous êtes plusieurs? Alors, on est une petite équipe, donc on est deux. Donc il y a moi et un cofondateur, mais après il y a plein de monde qui gravite autour, des freelances, des gens avec qui on va travailler pour de la tech, pour du design, pour de l'UX, pour de la com, pour du RH, pour du social, pour du fiscal. Enfin, c'est ça que j'aime aussi dans ce métier-là, c'est que c'est vraiment un écosystème et c'est ça qui est intéressant, quoi. Comment on fait pour trouver quelqu'un qui partage un peu cette vision-là de se dire que on va lancer un projet en parallèle de son activité? Déjà, je pense que c'est des rencontres et et c'est jamais forcément quelqu'un qui va partager à 100% la vision d'un produit ou d'un service. C'est souvent une complémentarité d'individus ou de personnes et où il y en a un qui va être très dans la vision, l'autre qui va être plus dans le produit et après chacun a des intérêts différents sur le projet et des affinités. Enfin c'est le but ultime, c'est quand même d'apprendre de nouvelles choses et d'apporter un service nouveau et d'aider les gens, quoi. Résoudre un problème. D'accord. Et justement, vous en êtes où sur Dispense Santé? À quel niveau vous en êtes? Est-ce que vous avez
déjà un produit? Vous avez déjà des clients? Alors, où on en est? Alors, faut d'abord savoir qu'un produit tech, c'est plein d'épreuves, hein, c'est très très long. Ouais, Euh, ouais, on se rend pas compte à tel que, enfin, le temps que ça prend entre le moment où on a l'idée, où on fait le cahier des charges, il y a les premiers développements, on trouve du financement. C'est le parcours du combattant, mais bon, de par mon expérience, je le savais, donc j'ai essayé d'anticiper les choses au maximum pour que ça se passe le mieux possible. Euh, Aujourd'hui, où on en est? Aujourd'hui, on a fait le cahier des charges, on a mis des développeurs dessus, ils ont commencé un peu à développer et on devrait sortir le MVP d'ici une semaine, 15 jours. Mais d'accord. et on a quelques propositions aussi de signature, notamment pour avoir des bêta-testeurs et pour pouvoir aussi enrichir le produit qu'on aimerait bien commercialiser vraiment en grande pompe officiellement dès la rentrée de- en janvier 2021, quoi. Super. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour être pas sûr, parce que c'est impossible d'être sûr à 100%, mais comment est-ce qu'on fait pour valider une hypothèse et de se dire, ok, c'est bon, on va partir sur cette idée, on va investir en temps, en énergie et parfois en argent pour se mettre sur ce projet. Comment est-ce que vous avez pris la décision? Est-ce que vous avez fait des tests? Est-ce que vous avez demandé autour de vous? Vous avez fait une étude? Comment est-ce que ça se passe? Ah ouais, complètement. C'est vraiment des. Moi, je conseille. Enfin, il y a différentes manières. De toute façon, il n'y a pas de une seule et bonne manière de faire. Mais oui, Ouais, expérience client, enfin retour utilisateur, prendre son téléphone et poser des questions, savoir comment vous gérez ce problème-là. Bah, quand t'entends, bah, c'est ingérable, on s'en sort pas, c'est compliqué. Le jour où ça va nous tomber sur le coin de la tête, ça nous tombera sur le coin de la tête. Enfin, donc c'est on sent le besoin. Et après, oui, on fait des calculs, on regarde le potentiel marché, on regarde les coûts de développement, on regarde le coût de stockage, d'hébergement. Voilà, on fait toute une étude dans ce sens-là. Et on prévoit même la manière dont où on veut aller, quoi. C'est est-ce que dans 3 ans, on a envie finalement d'ouvrir peut-être un autre segment de marché en lien avec le premier, de diversifier aussi l'offre, de proposer peut-être un nouveau service, parce qu'on aura cette information-là, on pourra faire ça, etc. Il y a une partie vision et il y a une partie concrète pour moi qui doit s'étaler sur 1 ou 2 ans parce que on n'est jamais sûr de rien, quoi. oui. On valide Donc, son oui. idée vraiment avec le marché, avec le client final. Pour moi, c'est essentiel. D'accord. Ouais, donc effectivement, prendre des feedbacks des futurs utilisateurs, ou en tout cas des personnes qui ont cette problématique-là, pour essayer finalement de construire un cahier des charges qui va répondre à la problématique. Et après, il y a une part de risque aussi, j'imagine. On fait des hypothèses et on avance et on va voir ce que ça peut donner. C'était quoi le plus dur dans l'avancement de ce projet-là? Qu'est-ce qui jusque-là a été la plus grande épreuve? Ah, la plus grande épreuve, il y a tellement d'épreuves, de rebondissements. C'est une épreuve au quotidien, Finalement, quoi. c'est une épreuve au quotidien. Et puis on les voit, enfin, on les ressent. Mais je pense que quelqu'un qui a une idée, qui est entrepreneur, on peut lui dire plein de fois, enfin, lui dire non, 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 non. Enfin, faut pas faire comme ça ou ça. Ah, ça va être difficile, etc. Enfin, quand on a une idée, on sait où on veut aller. Enfin, c'est pas vraiment des épreuves. J'ai peut-être des petits obstacles qu'il faut franchir pour pouvoir continuer à faire son idée, son projet, aller jusqu'au bout et se dire, bah voilà, moi j'ai été au bout de mon idée. Après, il faut être Ok. conscient il y a des vrais murs, mais au moins aller au bout de son idée Ouais. tant qu'on peut y aller. Ouais, c'est ça. C'est essayer d'aller au maximum et Exactement. finalement de prendre les épreuves une par une et de trouver des solutions. Exactement. Euh, En ce qui concerne, je ne sais pas si on en a parlé, mais en ce qui concerne le business model de ton entreprise, donc effectivement, ça sera une solution SaaS. Donc, on est sur une solution classique avec un abonnement à l'année, au mois, C'est en ça. fonction de certains critères. C'est exactement ça. En fonction de la volumétrie, on va avoir un abonnement mensuel. Voilà. Pour l'instant, le prix il n'est pas encore bien fixé, mais ce sera sur du devis, sur de la volumétrie à gérer. Et sur le gain Ok. en termes d'énergie que ça va pouvoir engendrer de l'autre côté pour les équipes en place. Et donc, c'est quoi la suite pour ce projet? C'est quoi les gros challenges qui vous attendent?
On sait qu'il y a une deadline qui va venir en janvier et ça va être le lancement, mais c'est quoi les gros challenges qui vous préoccupent en ce moment? Là, le gros challenge, c'est de boucler le financement, déjà. Parce qu'un projet, ça coûte. Et il faut boucler son financement à 1 an, 2 ans, en fonction de ses possibilités. Hein. Et après, il n'y a pas de petite, moyenne, grande enveloppe. Hein. De toute façon, il faut boucler son projet. Combien ça va coûter? Combien tu vas pouvoir investir? Comment tu vas aller chercher tes premiers clients? Donc là, on en est un peu au bouclage des premiers investissements, parce qu'on a lancé un premier MVP. Quand on aura bouclé le financement, on va lancer le MVP officiellement à la rentrée en janvier. Et après, avec ce financement, c'est investir vraiment en communication pour aller chercher un maximum d'utilisateurs et de clients. Et d'atteindre peut-être 50, 100 clients avant l'été, quoi. Ok. Et du coup, quels sont les outils que tu as utilisés pour mettre en place ton projet? Donc, quels sont les outils que tu as utilisés pour avancer, pour tester sur ce projet? Vraiment tous les outils un peu disponibles sur Internet. Hein. Après, la suite Google, ça peut être... on va avoir des outils aussi pour récupérer des leads. On va avoir des outils pour... même des services, plus que d'outils de services. Pour de la création d'entreprises, ça peut être des très bonnes boîtes qui permettent de créer sa société. Enfin, plein d'outils qui pour moi vont permettre d'aller plus vite sur certains sujets. Même pour la paye. Enfin, pour l'instant, j'en suis plus là, vu que je suis vraiment dans la création et dans le financement. Après, je pense que je devrais sûrement je vais utiliser tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads, des logiciels de gestion de projet. Mais pour l'instant, on est vraiment on n'en est pas vraiment déployé une stratégie commerciale tant qu'on n'a pas bouclé encore le financement, quoi. Ok. Un conseil à ajouter pour ceux qui souhaiteraient se lancer mais qui n'osent pas? Alors, tout dépend de l'état d'avancement de la personne. Si elle en est à l'idée, si elle en est déjà au cahier des charges, parce que chaque personne, évolue différemment dans l'entrepreneuriat. Moi, le conseil que je peux donner et que j'entends souvent, c'est oui, je veux pas parler de mon idée parce que j'ai peur qu'on me la vole. Et moi, le conseil que je donne, c'est non, au contraire. Parlez de votre idée au plus de monde possible, parce que ne rester que auto-centré sur sa vision, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc voilà, le conseil, c'est parler de votre idée à qui veut bien l'entendre, et voilà, et écoutez ce qu'ils ont à vous dire, enrichissez-la, changez-la, partagez-la. Mais en tout cas, parler de votre idée, c'est le meilleur moyen qu'elle arrive au bout, et que finalement elle soit plus qu'une idée, mais qu'elle soit vraiment un vrai projet, soit d'entreprise, soit d'association, soit en association, mais au moins qu'elle existe vraiment, et ce qui est pour moi le plus important. C'est ça, c'est parler de son idée pour se faire challenger, pour que d'autres qui ont un regard extérieur puissent trouver des failles, et finalement pour qu'on puisse la consolider et l'améliorer. Et puis effectivement, après, l'idée c'est une chose, mais on peut avoir la même idée et la partager à plein de gens. Personne n'exécutera l'idée de la même manière. Chacun va essayer d'apporter une solution différente au problème ou à l'idée. Merci beaucoup Anthony. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité et l'actualité de ton entreprise? Alors, on peut me suivre sur Internet, sur LinkedIn, et aussi sur mes 2 sites Internet, donc checkpe.fr et dispensesanté.com. Très bien, écoute, je mets tous les liens en description pour qu'on puisse continuer à suivre l'évolution de ton projet. Anthony, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage d'expérience, et je te dis à bientôt. Merci Amine, à bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Pour retrouver les détails de notre échange et rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur makerside.club. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui serait intéressée par cette thématique. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.